Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Peninsula à Paris dans votre émission Les entreprises à succès. Bonjour Florence Gros. Bonjour Jessie. Vous venez anciennement d'un parcours médico-social dans le champ du handicap et aujourd'hui vous êtes la directrice de la fondation OCH. Alors une fondation au service des personnes malades ou handicapées mais aussi au service de leur famille et de leurs amis. C'est ça, l'OCH, c'est 60 ans d'engagement et d'action auprès de toutes ces personnes. Effectivement, et la Fondation repose exclusivement sur les dons et sur les bénévoles fédérés tout autour de vos missions. Et pour en parler plus en détail, je vous propose qu'on aille retrouver votre responsable de l'équipe Écoute et Conseil, Florent Bénard. Très bien. Allez, suivez-moi. Bonjour Florent. Bonjour. En plus de travailler dans la fondation, vous êtes vous-même un aidant familial puisque votre mère est sourde et votre frère est handicapé, ce qui vous a inspiré un livre, Mon frère est un extraterrestre. Alors j'imagine que c'est un sujet qui vous touche tout particulièrement. Absolument. Alors moi je suis doublement concerné évidemment par ma famille, mais la question du handicap et de la fragilité nous concerne tous. On peut tous être amenés à un moment donné, soit suite à un accident de la vie, à être concernés, soi-même ou en tant qu'aidant familial. Et puis au-delà de ça, la question de la dépendance et de la fragilité, c'est quelque chose qu'on est tous amenés à vivre un jour ou l'autre. Donc c'est intéressant de commencer à s'y intéresser et à s'engager, pourquoi pas, pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Actuellement, vous êtes le responsable de l'équipe Écoute et Conseil de la Fondation. Vous avez quand même un rôle très emblématique puisque, pour rappel, OCH était à la base une association chrétienne fondée en 1963 par Marie-Hélène Mathieu, qui était une éducatrice spécialisée. Donc, l'association avait été créée initialement pour répondre aux appels de parents d'enfants en situation de handicap et en souffrance, ce qui était finalement les prémices du service Écoute et Conseil de l'OCH. Aujourd'hui, vous pouvez être fiers de dire que vos équipes accompagnent quand même plus de 3000 personnes par an. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer comment ça se passe au sein de la Fondation aujourd'hui ? Alors ce qui est vrai, c'est que Marie-Hélène Mathieu, quand elle a fondé l'OCH, elle avait été en contact avec beaucoup de familles, à la fois des personnes avec un handicap, mais aussi leurs proches. Et elle voyait bien tous ces cris de solitude. Et vraiment, elle voulait briser la solitude des personnes. Et c'est un peu ce que fait le service Écoute et Conseil, c'est de pouvoir accompagner toute forme de questions pour pouvoir apporter à la fois des conseils, un échange, partager, et que la personne ne vive pas seule ce qu'elle est en train de traverser, le handicap. Ce qui est particulier dans votre association, c'est que vous êtes relativement réactif, voire même très réactif. Vous n'écoutez pas seulement, mais vous mettez en place des actions. Ce qui est vrai, c'est que la Fondation OCH a cette particularité, c'est qu'elle est proche des personnes avec un handicap, mais aussi de tout l'entourage, et les personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Donc on peut venir à l'OCH et être concerné par le handicap moteur, le handicap mental, la maladie psychique, et ça dans toute la France. Donc c'est vraiment très singulier. Nous avions échangé ensemble hors de cette interview, mais que vous aviez eu une personne en situation de handicap qui avait appelé pour expliquer qu'il ne se sentait pas pleinement handicapé, ni pleinement faire partie du commun des mortels. Et donc à partir de là, vous avez créé un groupe. C'est vraiment la force effectivement du service Écoute et Conseil, c'est qu'on entend beaucoup de choses, j'en ai fait partie et c'est vrai que je pense que vous faites allusion à ce groupe qu'on a créé, Jeunesse Amitié. Exactement. En réalité, ça a commencé dans mon bureau avec des jeunes avec un handicap léger qui venaient nous dire c'est difficile de se faire des amis. Finalement, avec des groupes où le handicap n'existe pas, ça va trop vite, je ne trouve pas ma place. Et puis, il n'y a pas tellement de raisons que j'aille avec des personnes très handicapées, je ne me retrouve pas non plus dans ce groupe-là. Et puis, c'était un premier jeune, puis un deuxième jeune, et puis un frère qui vient avec sa sœur, et puis une maman qui vient avec sa fille en disant, ben voilà, ma fille, elle est dyslexique, elle a plein de qualités, mais c'est difficile de se faire une place dans la société et d'avoir des amis. Et donc, on s'est dit, finalement, mettons tous ces jeunes autour de la table et réfléchissons avec elles à ce qu'elles souhaitent. C'est la force vraiment de l'OCH, c'est d'entendre les besoins et d'essayer de trouver des réponses. Et c'est comme ça qu'on a créé effectivement Jeunesse Amitié, où les jeunes se retrouvent à peu près une fois par mois autour d'activités qui créent la rencontre. Ça, c'est aussi la signature de l'OCH, c'est vraiment la lumière d'une rencontre, c'est se rencontrer. En tant que frère de Samuel, moi j'étais très marqué par sa solitude. Très rapidement, en fait, les personnes handicapées sont rejetées du système scolaire, au niveau amical aussi. Il y a une vraie difficulté à tisser des liens avec les autres personnes de son âge. Et du coup, moi, en tant que frère, j'ai pu facilement nouer des liens et avoir des amitiés. Et lui, je le voyais de plus en plus seul. Et ça fait énormément souffrir les familles.
On assiste un petit peu impuissant à voilà, ce parcours du combattant que la personne handicapée va mener pour se faire une place dans la société et se faire des amis. L'OCH peut se féliciter de fêter ses 60 années d'engagement et d'action auprès de personnes handicapées, de leurs familles. Aujourd'hui, la Fondation s'est bien développée et s'articule donc sur 4 missions bien distinctes. On vient d'en parler de l'une d'entre elles, c'est l'accueil, l'écoute et l'accompagnement des personnes handicapées, de tous leurs proches. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler des 3 autres missions ? Eh bien, la Fondation OCH publie une revue, Ombres et Lumières, avec vraiment cette idée d'apporter une véritable réflexion sur des sujets de société. On pourra peut-être en reparler. L'OCH aussi organise une 40aine d'événements par an. On pourra reparler certainement aussi de ce qu'on a créé à l'occasion de nos 60 ans. Oui. Des micro-événements, mais aussi des événements plus importants qui vont de la conférence au colloque, aux journées, à des sessions. Et puis l'OCH aussi aide financièrement des initiatives innovantes en faveur de l'inclusion des personnes avec un handicap. On aide comme ça financièrement une 30aine de projets par an. Et également, vous êtes particulièrement actif sur la pérédance. Oui, le principe, c'est de mettre en lien en fait, des personnes concernées, en tant qu'aidant par exemple. Moi, frère de Samuel, autiste, je vais être amené à accompagner peut-être d'autres jeunes qui sont eux-mêmes frères d'une personne malade ou handicapée. Et dans l'échange, essayer de transmettre un petit peu de mon expérience et des choses que j'ai pu apprendre au fil des ans au contact de mon frère. Et ça crée une confiance et une proximité, et ça permet aussi voilà, de se soutenir et de se sentir davantage peut-être compris. Bien sûr. Voilà. On va faire un focus sur la revue Ombres et Lumières. Alors bien que ce soit une revue chrétienne, vous faites vraiment très attention pour l'adapter à toutes sortes de lecteurs et pour les abonnés en général. Le but de cette revue, c'est d'apporter une vraie réflexion et faire sauter des freins sur des sujets méconnus ou encore trop peu abordé, j'imagine. On peut parler peut-être d'un exemple. Oui. Est-ce qu'on peut dévoiler son handicap dans le milieu professionnel ou en entreprise, quand on sait qu'il y a 12 millions de personnes qui sont handicapées, que parmi ces 12 millions de personnes, il y a 80% qui sont effectivement un handicap invisible. Comment ne pas parler effectivement du handicap en entreprise? La probabilité qu'on ait un collègue qui soit concerné par le handicap existe vraiment. Après, on voit effectivement beaucoup aussi le handicap comme un problème, comme une limite. Et en réalité, il y a des études qui ont été faites et qui montrent qu'une personne handicapée dans son entreprise, elle favorise l'engagement, elle favorise la créativité. Accompagner les personnes handicapées dans l'entreprise est un vrai sujet et c'est important d'en parler. Donc vous en avez fait un numéro spécial, dévoiler son handicap au travail, parce qu'effectivement, les personnes en situation de handicap sont souvent vues comme un problème au travail. Donc on compte 2 fois plus de chômage, malheureusement, chez ces personnes. Et ça vous tenait donc à cœur de communiquer sur ce sujet particulièrement. Les 60 ans de la Fondation sont arrivés. Quelles sont les initiatives que vous avez prises pour célébrer cet anniversaire ? Alors comme notre signature, c'est la lumière d'une rencontre, on a voulu vraiment appuyer sur cette réalité et on a créé Ose la rencontre, qui était destiné à permettre à des personnes avec un handicap de déposer un rêve qui pouvait se réaliser grâce au concours d'étudiants et de jeunes professionnels. Donc il y a plus de 250 personnes qui se sont mobilisées pour que ça puisse se faire. Il y a eu 70 rêves qui ont déjà été réalisés. C'est pas fini, parce que l'année d'abord n'est pas finie. Les 60 ans, c'était toute l'année 2023. Donc ça va continuer un petit peu. Et puis on se rend compte à quel point ça répond à une véritable demande des personnes avec un handicap. Et puis aussi des jeunes qui ont soif de rencontres, de donner du sens à leur vie. Donc on réfléchit à comment donner un cadre qui va permettre de continuer cette aventure, qui a été une aventure absolument exceptionnelle, avec des rêves fabuleux. C'est Anne-Elisabeth qui n'escaladait plus depuis 20 ans et qui s'est remise à l'escalade, mais c'est aussi Pascal qui rêvait d'être puéricultrice, mais avec son handicap moteur, elle ne le pouvait pas, elle a passé une journée en crèche, et finalement ce deuil est devenu un rêve. Voilà, c'est beaucoup de rêves comme ça qui ont été fabuleux. J'imagine bien. Merci infiniment à vous deux pour cette interview et bravo pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Entreprises à succès.